Coucou. Coucou. Coucou, coucou. Salut Miss, ça va? Coucou. Hello. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Hello. Hello. Coucou. Voilà. Partagez le direct, partagez parce qu'il faut que ça va vite. Hein. Partagez. J'ai dit dans 20 minutes. Je pense que les 20 minutes sont déjà là. Partagez. Partagez s'il vous plaît. Merci déjà pour les pouces. Partagez. Ceux qui peuvent commenter, commentez. Déjà, je demande pardon. Tous ceux-là qui m'appellent, je ne veux plus d'appels jusqu'à ce que je termine mon direct. S'il vous plaît, pour le peu de respect que vous avez pour moi, ne coupez pas ces directs. C'est un direct, vraiment un direct qu'il faut sensibiliser les escrocs. S'il vous plaît, je vous en prie. Ces directs peuvent sauver plein d'autres femmes comme moi. Je vous en prie. Ceux qui peuvent commenter, commentez. Je n'ai pas eu le temps d'identifier. Je n'ai pas eu le temps d'identifier les gens. Partagez pour que ça aille plus vite. Partagez le direct parce que vraiment, il faut vraiment qu'on sache qui est caché derrière le comédien escroc Fingon Tralala. Bipez-le moi s'il vous plaît. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir et merci pour les cœurs. Merci. Merci. Je tourne déjà la caméra. Ici, je vous présente chez Flore, brésilienne hair style, la seule et unique en Belgique. Donc, je me présente une femme entrepreneuse, une femme battante, une femme prête pour ses enfants et pour son futur. Donc voilà. Je vous fais découvrir ces lieux qui est mon petit bijou. Et ce n'est pas tout. J'ai plein d'autres petits bisous en main, prêtes à mettre aux yeux du monde. Coucou tout le monde. Excusez s'il y aura trop de bruit. Dites-moi seulement s'il y a trop de bruit. Et on va essayer de baisser le volume, hein, s'il vous plaît. Pardon mon grand, est-ce que tu peux m'enlever ça s'il te plaît? S'il te plaît. Merci parce qu'il faut que je m'assoie là où... Bon. Bonsoir tout le monde. Comme j'ai l'habitude de dire, everybody, everybody. Bonsoir. Je me présente. Flore la brésilienne. Comme tantôt je disais, une femme dynamique, une femme prête, une débrouillarde. Et bref, qui est tombée dans la main d'un escroc. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique, s'il vous plaît? On va faire le show tantôt. Il y aura même du champagne à boire si vous voulez. Pardon. S'il vous plaît. Donc, je vais vous faire d'abord voir cette petite vidéo pour vous témoigner la chose. Je demande de ne pas m'appeler, s'il vous plaît. Ne m'appelez plus. Vous allez me couper ce direct. Et surtout, aimez pour qu'on ne boycotte pas notre direct. Ok? Je rentre d'abord dans le premier truc que vous voyez et vous allez écouter des choses. Hein? Comment un escroc peut t'organiser du début jusqu'à la fin et il réussit son coup. Oh! Donc,
Dans les comédiens, ça se passe comme ça au Cameroun. Bon, ça c'est pour sauver d'autres filles. Hein. Bon, je m'excuse pour les fans de ce monsieur, de ce dernier. Ne venez pas m'insulter, je suis désolée. J'ai pas besoin de vos injures ou de vos têtes de mort. Si ce n'est pas chez moi, ça serait chez vous. Donc, si ce n'est pas avec moi, ça serait avec ta soeur. Si ce n'est pas avec moi, ça serait avec ton frère. Donc, je suis là juste pour sensibiliser les escrocs. Donc, je vous montre déjà ceci. Capturez, hein, et je vais faire, bon, je vais essayer de mettre de volume. Comme ça, vous allez écouter ses paroles et ses dires, hein. Beaucoup vont dire, elle pleure l'homme, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Est-ce que vous pouvez me baisser, s'il vous plaît? Beaucoup viendront ici dire, tu pleures l'homme, tu pleures l'homme, tu pleures l'homme. Oui, quelquefois oui, je peux dire oui, pourquoi pas. Tu peux pleurer l'homme si tu as beaucoup misé, si tu as vraiment misé, pensant que demain ou après-demain, celui-là serait ton épaule et qu'à la fin, te tape une farine sur le visage, alors on n'a plus le droit de rester calme. On est obligé de sortir de son silence pour montrer aux yeux du monde entier qu'il y a des hommes diabolos, qu'il y a des hommes qui jouent double jeu, qu'il y a des hommes qui ne sont pas là pour de vrais amours, mais pour te tuer pour de vrai. Donc je vous laisse d'abord écouter ce dernier. Écoutez, hein. Bon, ça sont des aveux, hein. Ça, ce sont les aveux, il dit. Le monde entier vous écoute. Le monde entier. Vous promotez jusqu'à la fin de vos jours. Je te promets, m'être fidèle, me respecter, que cette flamme ne s'éteigne jamais. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Monsieur, le démon qui règne dans ce pays ne puisse transpercer ce cœur que je transforme en béton, afin que tout le monde puisse être dégoûté. Je resterai patron de ce cœur jusqu'à la fin des jours. Bon, pas contre moi, sache-le, chérie. Tout ce que tu fais dans la vie est bon. Car lui seul, s'il ne t'aime pas, lui seul, lui seul sait ce qu'il nous est pour te chacun. Je suis là parce qu'il a voulu. Tu es là parce qu'il a voulu. C'est amour que tu as refondé. C'est parce qu'il a voulu. Là, je claque de pleurs, hein. C'est quoi finalement? Il y a trop de bruit, pardon. Je reviens. Est-ce que tout va bien ici? Je me suis déjà présentée. J'ai pris le temps de me présenter déjà. Et maintenant, la phase suivante. Rencontre de fleurs brésiliennes et Fingon Tralala. Je vous dis déjà au départ que je suis une femme battante, une entrepreneuse et tout. J'ai fait appel à un grand frère ici en Belgique, que parfois je lui ai dit, écoute, sans toi, je ne tomberai pas dans ce malheur. Que jusqu'à aujourd'hui, il dit, petite soeur, je regrette. Je lui fais appel, j'espère qu'il va écouter ce direct. Ou à l'époque, je faisais le taxi. Écoutez-moi bien, hein, les sœurs. Je faisais le taxi. Je faisais le taxi, on m'appelle, on me dit, voilà, il y a un groupe de messieurs ici, il faut que tu les déposes à Mons. Il est 23h30. Je m'engage. Je viens chercher ce dernier avec son troupe. Je pars les déposer à Mons à presque 1h de la nuit. Je ne peux pas vous mentir.
ce jour, c'était que des hommes qui sont tombés. Tous sont tombés. Mais ce dernier a dit non, laissez ça pour le boss, laissez ça pour le grand. C'est la nourriture du grand, quoi. Et tous les restes se sont découragés. Ils m'ont redemandé mon numéro. Je les ai donné mon numéro. En tant qu'une entrepreneuse, en tant qu'une travailleuse, j'ai donné mon numéro. Et quelques jours plus tard, ce dernier n'a pas arrêté à m'harceler. Il m'appelait comme un malade, comme un fou. Et je ne décrochais pas. Je ne décrochais pas. Et un jour, il a appelé au hasard, j'ai pris le téléphone. Et dit, ah bon, enfin, tu m'as décroché. Et c'est comme ça qu'il me fait part, voilà, tu m'as intéressé, c'est monté, c'est descendu et tout. Sans que je me rende compte que ces derniers me visaient déjà avant par rapport des choses qui se passent en Europe. Il avait déjà demandé qui est Fleur brésilienne. On l'avait sifflé un peu à peu près qui j'étais. Et il est venu pour un but, sans que je le sache. Donc, c'est comme ça que ça commence. Et voilà, et voilà, et voilà. Ce que je n'ai pas compris, c'est le sabotage à mon égard. Parce que juste après notre première sortie, ce monsieur, un 14 février, il fait un direct. Je vous rappelle d'abord que moi, Fleur brésilienne, je suis quittée très très tôt en Afrique. Je peux dire, ça faisait presque 18 ans que je n'étais pas retournée au Cameroun. Parce que j'étais partie d'un autre pays et quittant de ce pays pour l'Europe, je n'étais plus retournée au Cameroun. Donc, ce dernier, bien sûr, il m'a fait comprendre ce que c'est que le Cameroun en 246, dont notre première rencontre fait face un 14 février où il montre aux yeux du monde que voilà son élu et tout. Et surtout, je vous rappelle, mes frères et sœurs, que je ne lui connaissais pas. Je ne connaissais pas qui était Fingon Tralala. Moi, je ne lui connaissais pas. Donc, dans nos directs qu'on a fait, il y a tellement eu des injures à ma personne, je n'ai rien compris. Mais juste après le direct, dans la chambre à deux coups, pardon, un peu de silence, pardon, ça trouble mon direct, pardon. Il y a eu des femmes ou des hommes qui ont fait des posts, m'envoyer des messages que ce monsieur est marié au Cameroun, qu'il a laissé des enfants. Et j'ai appelé ce dernier, j'ai dit, écoute, juste après notre direct, il y a des choses qui se passent. Viens m'expliquer. Je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier a juré sur sa tête, qu'il ne connaît pas de quoi je lui parle. Il ne connaît pas de quoi je lui parle. Oui, il était en Afrique avec une femme. C'est fini, c'est fini. Cette femme a repris sa vie. Ça, c'est ce qu'il m'a répondu. Mes chers frères et sœurs, déjà, je ne connaissais pas que ce monsieur avait une vie, genre, avec des enfants avant moi. Et il me fait savoir qu'il est le seul à me parler de sa vie. C'est-à-dire que le seul maître à me parler de sa vie. Et que tout ce que les autres racontent, c'est du bobard. Dites-moi, qui doit croire? J'ai essayé de croire le mec. En avançant. Entre-temps, les coulisses m'ont fait part que ce monsieur a fait un procédure en Europe et qu'il est en plein rapatriement, en plein l'ordre de quitter sur le territoire et qu'il vit chez des gens en tant qu'une sœur. En tant qu'une sœur, je dis, je ne peux pas te laisser souffrir. Viens avec moi, je vais te prendre avec moi. Je pars ce jour, je vous assure,
comme on dit, quelqu'un peut porter quelqu'un sur son épaule. Je prends quelqu'un qu'on donne l'ordre de quitter sur le territoire. L'ordre de quitter sur le territoire. C'est-à-dire, si on te trouve avec, c'est toi qui es dans les problèmes. Je lui prends sur moi. Je l'amène avec moi. Et je lui donne ce qu'on appelle une autre façade de la vie. L'autre façade de la vie, c'est quoi? Je pars dans mon entreprise déjà, je l'inscris comme propriétaire aussi de mon entreprise à moi, qui était un salon de coiffure esthétique à l'époque. Et c'est par là que j'ai commencé aussi à vendre de l'alcool dans cette entreprise, où c'était plus devenu un salon de coiffure, c'était devenu un bar. Un bar là que je partais travailler le matin, je sortais à 6 h du matin, pour revenir à 16 h, commencer à travailler. Et je vous assure, mes frères et sœurs, même pas 1 euro, ce monsieur ne me donnait pas. Parce que j'ai voulu changer sa vie. J'ai voulu faire de lui un autre homme, une dimension d'autre homme. Oui, je l'ai fait. On a passé des moments où c'est moi encore qui sortais mon propre argent dans mon compte pour payer mon entreprise. Pourtant, ça tournait trop bien. Ben bref, ce qui me fait mal, c'est que quand on commence, ce dernier me parle d'une... Elle se connaît bien, la mère de ses enfants ici. Apparemment, cette dernière l'aurait dû jeter dehors par coup de bagarre. Coup et blessure volontaire. La police est venue le foutre à la porte. Donc ça, c'était sa vie en Europe. Donc quand on lui est foutu à la porte, il m'a parlé tellement si mal de cette femme qui était la mère de ses enfants, de ces 2 garçons. Je lui ai dit non, tiens, en tant qu'un homme, moi je suis une femme, je ne te permets pas d'abandonner une femme avec les enfants. C'est ainsi que je prends mon compte, je lui demande, prends-moi le numéro de cette dernière, son numéro de compte, au moins on va balancer chaque mois l'argent de la nourriture chez les enfants. Et c'est ainsi que j'avais pris l'habitude de payer les enfants à manger le mois. Ça, on appelle ça épauler un homme. Comme ça ne me suffisait pas, j'ai ouvert mon compte. Il connaissait le compte. Tout de A à Z. Je lui ai montré comment. Je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai dit, moi j'ai tel nombre d'enfants. Et toi, ce dernier m'a menti depuis le début jusqu'à la fin. Il m'a dit, vous savez quoi? Qu'il a 4 enfants. 4 enfants. Quand je compte les 4 enfants, c'est-à-dire 2 en Europe et 2 en Afrique. Ça, c'est ce qui m'avait fait comprendre. Bref, c'est comme ça qu'on a continué la vie. J'ai payé toujours le pot cassé. Où chaque mois, j'étais obligé même parfois d'envoyer la nourriture, c'est-à-dire payer aussi jusqu'au Cameroun chez ma belle famille. Payer, ça a été toujours payé. Mais bref, je vais rentrer un peu dans des petits détails. Là où je comprends, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas le sabotage à ma personne. Qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Quel sabotage? Pourquoi? Je t'ai épaulé, je t'ai porté sur mon dos. Mais pas pour que tu me... Allez, que tu me vends au diable. Mais jusqu'à là, je vous assure, mes frères et sœurs, ce dernier, jusqu'à aujourd'hui, m'a jamais accepté qu'il a eu une autre vie en Afrique, auquel il me ment. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle. Hier encore, on s'est appelé. Bref, les femmes, j'ai été abusée. Au point où, ce monsieur, je vivais avec lui, un beau soir, il me dit, écoute,
J'ai vu 2 personnes avec un couple avec des enfants. Ils n'avaient pas où habiter. Est-ce que tu peux les prendre avec nous à la maison? C'est quand même, c'est l'homme de la maison. C'est à lui de décider. J'ai dit ok. Pourtant, il connaissait déjà ma souffrance. Comment je souffrais. Pour payer le loyer, la lumière, tout c'est moi qui payais. Pourtant, l'entreprise, c'est lui qui tournait. Vous connaissez ce qu'il faisait avec l'argent? Non seulement j'envoyais l'argent et chaque mois, il balançait 200 € chaque mois au compte de la mère de ses enfants, à mon insu. Pourtant, c'est moi qui lui ai dit, écoute, n'abandonne pas les enfants. En tant qu'une femme, je lui ai dit de ne pas faire ça. Je suis mère d'enfants. Alors ce dernier m'amène un couple à la maison. Je vous assure, mes frères et sœurs, un jour mon téléphone sonne. Il n'était plus là, il était déjà rentré. Le monsieur me dit, je t'aime mon silence, fleur brésilienne. Mon Dieu m'a demandé de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce monsieur, je lui gardais chez moi. Il a amené le monsieur, il louait, parce que j'avais libéré la chambre de mon fils pour mettre ces derniers avec sa famille, pour l'aider. Il passait sur mon dos, il prenait le loyer à ce monsieur derrière mon dos. On abuse quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut abuser quelqu'un comme ça? Jusqu'à là, ça commence. Ben bon, ça commence que la maman est malade, il faut que je rentre. Il avait déjà organisé son retour sur mon dos, auquel je ne savais pas. Il avait envoyé des choses en Afrique, derrière mon dos. Et il me faisait croire tous les jours que l'entreprise ne marchait pas. Pourtant, derrière mon dos, il m'escroquait. Il m'escroquait. Et c'est comme ça, il décide de retourner au Cameroun. Je vous assure, mes frères, je prends pour une fois dans mon compte, je valide. Je lui dis, tiens mon compte, va payer ton billet d'avion. Vu que c'est le cas de maladie de maman et qu'il faut que tu rentres, vas-y, va payer le billet d'avion, tu rentres. Et le nécessaire, on va faire bien après. J'ai passé ce mois d'enfer. Parce que ce dernier avait vidé le compte. Je n'avais plus rien à manger avec les enfants. Mais j'ai supporté. Par rapport à quoi? Je voulais porter quelqu'un derrière mon dos, sans lui connaître, sans savoir ce qu'il était, s'il était un star, s'il était quoi. Non, mais je voulais aider un confrère. Je voulais aider quelqu'un qui était désespéré, qui était même prêt à même se suicider parce qu'il passait partout en Europe. On lui crachait dessus, on l'a insulté comme un malade. Bref, là où je commence à comprendre que ça ne va pas, c'est quand il me fait venir en Afrique pour une première fois après 18 ans. Je viens en Afrique. Il me garde dans un appartement meublé, s'il vous plaît. Et je ne sortais pas. Si je sortais, c'était avec lui ou l'un de ses enfants. Je n'avais pas droit aux sorties. De peur que je sorte pour piétiner ces conneries faites au Cameroun. De peur qu'on me le fait entendre. Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas sa vie, moi. Je connaissais rien de lui. J'ai juste cru à quelqu'un qui est venu me faire savoir, écoute, voilà ma vie, n'écoute pas les gens de dehors. Et je l'ai cru. J'ai misé, comme on dit, une femme peut se donner à mort. J'ai misé. J'ai voyagé dans des voyages où je lui faisais des cadeaux extra. C'est-à-dire, je ne parle même pas. Parce que quoi? Parce que je voulais porter quelqu'un sur moi. Étant moi-même quelqu'un qui se cherchait encore. Je vais au Cameroun. Ce dernier parcours de jalousie,
m'a frappé à mort. J'ai dit j'allais mourir. J'ai vu la mort sous mes yeux. Jusqu'à ce que j'ai sauté de la voiture. J'ai vu la mort passer sous mes yeux par coup de jalousie. Tellement il m'a bastonné. J'ai cru que j'allais mourir. Mais jusqu'à là, j'ai gardé toujours ce dernier sur mon épaule. J'ai gardé ce dernier sur mon épaule. Mais bref, quand j'arrive en Afrique, il me garde dans un appartement meublé, comme je vous ai dit tantôt. Et après, je commence à comprendre que, oh, madame, ce monsieur a une femme quelque part. Il a caché la femme quelque part. Je lui bloque ce jour. Je dis, écoute, tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Tu m'amènes aujourd'hui voir maman. Où on organise ce jour où je vais là-bas. Je ne sais pas ce jour où cette dame était où. Vraiment, madame, je me mets en excuse. Parce que je ne connaissais rien. C'est ce monsieur qui m'a menti. Je ne connaissais rien. Si un jour j'avais su qu'il avait laissé une femme à la maison avec des enfants, je ne m'aurais pas dû. Je ne m'aurais pas je ne m'aurais même pas. Parce que je sais ce que c'est. Et alors, c'est comme ça on est allé là-bas. Il m'a montré la maison. Je vous assure, je n'ai pas trouvé une femme à la maison. Que des enfants. Il a ouvert les chambres. Il m'a présenté chambre sur chambre. On a pris le temps, on a mangé. À une certaine heure, on est rentré. Et après, je suis revenu. C'est là où il a dit qu'il fallait qu'on se marie. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit oui. Et ce jour, j'ai des témoins. Oh, c'est le mariage ou rien. Je lui ai dit, monsieur, laissons-nous le temps. Laissons-nous le temps, s'il te plaît. Laissons-nous le temps. Et le mariage, c'était pourquoi? C'était comme on l'a refoulé. Il fallait absolument qu'il se marie pour que je fasse un regroupement de famille pour qu'il revienne en Europe. Voilà, c'était son. Donc, je reviens ici. Je me prépare un mariage qu'on a organisé en moins d'1 mois. Parce qu'il m'a donné la... Allez, ce qu'on appelle... je ne sais même pas. Bref, ça a été, je suis revenu, où il a prouvé, pour le meilleur et pour le pire, comme il a dit, monogamie. Et je tiens à vous dire, néanmoins que je ne connais pas les règlements du Cameroun, que jusqu'à toutes ces bêtises qu'il faisait, nous ne sommes encore pas divorcés. Néanmoins que peut-être au Cameroun, on divorce sans appeler une femme. Bref, il y a eu tellement de choses qui se sont passées sur mon dos. Tellement. Je reviens encore. Quand il met ce dernier chez moi, il prend de l'argent. Il ne me dit pas. Hein. Il ne me dit pas. Quand je reviens ici, ce dernier est derrière moi. Va travailler, va travailler, va travailler. Parce qu'il s'était déjà organisé que derrière ça, il y a le Kaolo qui va tomber pour revenir en Europe. Et juste après ça, maintenant, il entend de l'autre côté que apparemment son fils est devenu belge. Il saute maintenant sur moi. Il n'est plus avec moi. Il retourne maintenant vers la mère de son enfant qu'il avait jeté dehors. Il commence encore à supplier. Pourquoi? Parce qu'il cherche le Kaolo. Kaolo absolu. Ou ça ou rien. Mon frère, c'est pas avec le mariage qu'il fallait me prouver quoi que ce soit. Je te l'ai demandé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? La vie, chacun peut refaire sa vie. Chacun peut refaire sa vie. Tu peux venir si ça ne marche pas. Non, tu pars. Donc quand je reviens, il me fait, on se marie, monogamie, bien commun. C'est là où je m'assois. Alors maintenant, il dit que bon, maintenant, comme mon mari m'a prouvé que c'est bien commun, lui et moi, on va s'élever ensemble. Mes frères,
J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Qu'une femme ne peut pas faire. J'ai tout ici. Que je vais ouvrir, vous montrer. J'ai tout. Ici. Bon, écoutez, hein, ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça avance. Écoutez, hein. Voilà, on est en train de construire chez ça. Il y a trop de bruit. C'est-à-dire, en bas, il y a une grande chambre, 2 salons, une salle à manger, cuisine, douche, un magasin, une grande cour. Ça, c'est pour le bas. Maintenant, en haut, puisque il s'agit d'une villa, on fera un niveau devant. C'est trop long. 4 chambres. Ça va, c'est sûr. Donc, j'ai tout. Du départ jusqu'à la fin. Alors, quand je commence à comprendre que je suis dans un club de fées, qu'on m'a bien organisé, c'est quand on commence, je lui dis, papa, il faut qu'on prenne un snack. Il faut absolument qu'on prenne un snack. Il s'assoit, il m'organise. Il dit, il a trouvé un snack de 9 millions. 9 millions, il me demande, la dame veut l'avance. Je lui envoie l'avance. Ce monsieur, en 2, 4, 6. Le lundi qu'il fallait que je finisse le reste, il m'appelle très tôt le matin. Non, hein, laisse, n'avance plus. La femme dit qu'elle ne veut plus vendre le café. La femme ne veut plus vendre le café. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut plus vendre le café? Oh, elle ne veut plus. Je dis, ok, et l'argent alors, où est l'argent? C'est pas quand même 1 million, c'est pas 2 millions. C'est pas quand même, c'est pas une petite somme quand même. Oh, on va voir comment on va faire. C'est quand même la femme d'un ami. Hein? Je vais voir comment je vais faire, comment on va l'arrêter. On va, pour qui? Et c'est comme ça que ce dernier prend l'argent. Je lui laisse faire parce que pour moi, c'est mon mari. Mais pour lui, il avait tracé le plan pour m'escroquer. Comme ça ne lui suffisait pas. Comme ça ne lui suffisait pas. Il a continué. Bébé, j'ai besoin d'une voiture. Hein? Tu sais, quand tu viens comme ça, là, la dernière fois, tu as trop souffert. Hein? Vraiment, vraiment. Je dis, c'est quel genre de voiture que tu veux? Il filme une voiture où il m'envoie. Je dis, ok. C'est comme ça, je vous assure. Moi, en tant qu'une femme qui se débrouille, je prends mon argent. Je pars, j'achète la grosse voiture que vous voyez. Il roule dedans là. De mon argent. Et quand j'envoie, s'il te plaît, le but d'envoyer cette voiture, c'était que quoi? Que quand j'arrive en Afrique, je conduis. C'était pas pour lui. Parce qu'il me fait savoir que, mets ça à mon nom. Pour que je puisse récupérer, pour que je puisse, aller, comment on appelle ça? Pour que je puisse dédouaner. Il prend son nom là, pour pouvoir jouer avec moi. Mets ça sur mon nom, pour que je puisse dédouaner. Et c'est comme ça, quand j'arrive au Cameroun, Père, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Père, c'est comment avec la voiture, il me tourne comme ça. Jusqu'à ce que je suis parti. Et un beau jour, je vois, il pose. Je dis, mais c'est pas cette voiture. Parce qu'à la dernière minute, il me dit, ah, dis donc, tu m'engages, j'ai vendu ça sous douane. Et un jour, je vois, il pose. Je dis que merde, c'est pas possible. C'est pas la voiture ici. Oh non, j'étais fatigué. Tu m'es fatigué déjà les oreilles. Donc, j'ai dit que j'ai, allez, j'étais obligé de te dire que j'ai vendu ça sous douane.
Papa, je ne te refuse pas de faire ta vie. Fais ta vie, parce que moi-même, je suis passée à autre chose. B, je réclame mes dus, l'escroquerie que tu m'as fait. Les autres, c'est que j'ai eu à te donner. Hein? Je laisse ça tomber, je laisse. Mais les abus que tu m'as fait là, comme cette voiture, je ne t'ai pas donné. C'est une escroquerie que tu m'as organisée. Et bien fait. L'argent de ce SINAC, bien organisé, tu m'as bien organisé, tu m'as frappé. Tu es allé jusqu'à me dessiner au mur. Tu sais pourquoi, non? Que 2 jours après, tu as effacé. Tu sais pourquoi? Parce que l'escroquerie était plus. Et j'aimerais pas que notre femme souffre de ce que je suis passée dedans. Parce que jusqu'à aujourd'hui, avant que je ne quitte le pays, je vous dis déjà que quand je retourne 2e fois, parce que j'avais perdu une maman très chère pour moi, qui était sa mère, que je respectais beaucoup, qu'on s'aimait tellement. Et si elle était là encore aujourd'hui, je pense que cette chose-là ne devait pas être. Je réclame mes choses escroquées. Pas 2 choses. Tout ce que j'ai eu à te donner, que ce soit les chaussures, les habits, parce que j'ai eu un poste à voir que tu as fait avec je sais pas quoi, je sais pas qui. Des habits que moi, je t'ai acheté, je vais vous montrer. Je t'habille, j'habite en gonzesse, mais quel dommage. Quel dommage. C'est grave. Ce sont les photos là. Donc on se sépare, pourquoi? Parce que je constate, quand je vais au Cameroun, je constate que ce monsieur, c'est un menteur. Je tombe sur ceci. Sous l'internet. Il est sorti ce jour. Je devais sortir. Je ne suis pas sortie. Donc c'est comme ça que je m'ennuyais. Je pars sur l'internet. Je tombe sur les photos. Toutes ces photos. Et quand je lui ai demandé, ce jour, je vous assure, j'ai cru que j'allais rentrer dans ma tombe. S'il vous plaît, moins de bruit, pardon, je suis en direct, pardon. C'est souillant. C'est souillant. C'est vraiment honteux et souillant. Je n'ai pas fini. L'histoire est très longue. C'est épisode par épisode et avec des preuves valables. Je pense que mon histoire va ouvrir les yeux des autres femmes. Mon histoire va interpeller d'autres femmes. Mon histoire va faire comprendre aux femmes de faire très attention au faux amour. Ouais. Donc voilà. Il y a eu trop de choses qui s'est passées. Tellement de choses. Chacun fait sa vie. Mais avoir une femme et être sur l'internet sautiller comme un poulet, je ne sais pas trop, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et c'est pour le divorce. Tu le sais, je suis prête pour ça. Et à n'importe quel moment, appelle-moi. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai déclaré notre mariage en Europe. Voilà la pire erreur que j'ai faite dans ma vie.
c'est pour le divorce. C'est 2 secondes. Parce qu'on pleure l'homme qui donne à la femme. On ne pleure pas l'homme qui prend à la femme. Le plus pire, mes frères et sœurs, je vous assure, je vais vous raconter, vous n'allez pas croire. C'est quand je monte au Cameroun, quelque chose d'important. Quelque chose d'important. Et ce dernier, je l'envoie, dit chérie, va regarder. Va voir chérie, s'il te plaît, si tout se passe bien et tout. Il vient, j'avais déposé 50 sacs de ciment. Mes frères et sœurs. Ce dernier, il arrive au chantier. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'au lieu qu'il vient, il m'encourage, moi son épouse, qu'on avance. Oh ma femme, tu es en train de faire un truc comme ça, bravo. Bon voilà, je te donne au moins un sac, un camion de ciment pour pouvoir t'encourager. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a demandé plutôt qu'il envoie chercher les 50 sacs de ciment pour partir continuer l'autre chantier de l'autre côté. Vous avez déjà vu ça où? Dites-moi. Vous avez déjà vu ça où? Il s'en sortait déjà. Il s'en sortait déjà. Vous avez déjà vu ça où? Et je vous rappelle, s'il vous plaît, là où ça commence à attirer mon attention, parce que quand on se marie, une semaine après, le bon monsieur enlève sa bague. Il dépose sur les cheveux du lit. À partir de là, je devais comprendre beaucoup de choses. Mais sauf que j'ai compris, mais le mensonge, il me mentait. Il me mentait chaque jour. Il organisait des mensonges sur mensonges, des mensonges sur mensonges. Moi aussi. Mais vraiment, s'il te plaît, arrête de rentrer tard, pardon. Minuit plus tard, pardon. Pour lui, c'était le sabotage pour pouvoir me détruire. Pour rentrer dans son jeu, il a fallu qu'il me sabote. Il a commencé à envoyer des voix partout en Europe que je suis une prostituée. Il m'a insulté jusqu'à dire que je suis une dernière racaille des femmes. Ben oui. Comment je suis une femme de bar, de café. Mais quand je lui ai soulevé au dos, il n'avait pas dit que j'étais une femme de bar, de café. Ce monsieur avec l'argent de poche, chaque jour quand je sortais, qui était mon entreprise. Pourquoi me salir? Si tu savais que tu venais pour jouer, il ne fallait pas m'épouser, frère. Il ne fallait pas m'épouser. J'ai pris tout sur moi ici en Europe, jusqu'au point où tu te rappelles bien de cette histoire de Longuet et toi. J'ai pris tout sur moi, auquel toi-même tu connais que c'est vrai. Et tu le sais très bien que c'est vrai. Et il y a tes amis ici qui peuvent témoigner. Pourquoi tu es comme ça? Alors, après mon direct, va raconter tout ce que tu peux raconter sur moi. Parce que j'ai déjà tout vu. Je ne suis pas en train de pleurer l'homme, mais je pleure l'abus fait à ma personne. Un moment chez moi, c'était l'argent qui commençait à disparaître. Je dépose mon sac, l'argent disparaît, je vous assure. Au point que j'ai commencé à accuser mes propres enfants à la maison, que les enfants me fouillent. Pourtant, ça n'avait jamais eu lieu. Pourtant, c'est ce dernier qui me fouillait tout le temps.
Je suis allée jusqu'à dire même que c'est ma maman qui m'a retiré l'argent. Pourtant, non. Maman pleurait comme ça, comme un enfant. Que ma fille, pourquoi? Pourquoi? S'il te plaît, pardon. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, maman? Pourtant, c'est ces derniers qui retiraient l'argent dans mon sac. Et aujourd'hui, je suis devenue ton chiffon. Mec, est-ce que tu t'es souvenu de tous ces moments difficiles que tu as traversés en Europe, où je t'ai soulevé, où je t'ai porté sur mon épaule? Mais en ce moment, tu ne m'as pas appelé prostituée. Hein? En ce moment, tu n'as pas dit comment je dormais dans les bars, comment je changeais des hommes en hommes. Hein? La suite, ça va se passer comme ça va se passer. Mais je fais cela pour sensibiliser les femmes. Faisons très attention. Faisons très attention. Parfois, on pense qu'on est là pour aider nos hommes. Je vous assure, là où j'ai eu le plus mal, c'est que quand ce monsieur part, je vide mon compte. Je vide mon compte, je vous assure, pour payer son billet d'avion, pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais je lui ai appelé une seule fois au secours, où il m'avait promis, parce que j'étais en plein achat pour acheter ma maison en Europe. Il m'a dit, écoute, je vais t'aider aujourd'hui, j'ai réussi, je suis le roi du Cameroun, j'ai réussi, je vais t'aider. Je me suis abandonné. J'étais à moins 24 heures pour signer l'acte de ma maison. Ce monsieur m'a abandonné, il m'a envoyé me faire foutre. Il m'a dit que de te donner mon argent, je préfère payer le billet d'avion à mes enfants pour venir en Afrique. Un monsieur que j'ai porté sur mon dos. Mais ça ne me dérange pas. Si c'est pour le mariage, papa, regarde-moi. Tu sais avec qui tu as affaire? Tu as affaire avec Flore brésilienne, papa. Tu le sais très bien. Tu as affaire avec Flore brésilienne, une femme qui ne baisse pas de bras. Une femme qui se cherche jour et nuit. Je n'ai jamais demandé tes 1 euro ou quoi que ce soit. Jusqu'à même il y a 2 jours où je n'en pouvais plus. Je lui ai dit, aide-moi parce que je suis endeuillée. Aide-moi. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu n'es pas à ce niveau, Flore brésilienne. Pardon, toi-même, donne-moi encore quelque chose, non? Donne-moi, envoie-moi quelque chose. Envoie-moi un Western Union. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut être abusé comme ça? Donc, ce que je te réclame, de chez toi, tout le monde peut témoigner. C'était presque tout le temps des choses que j'envoyais en Afrique. Que jusqu'à aujourd'hui, je ne te réclame pas cela, je te fais cadeau avec ça. Des habits, des vêtements, je t'en fais cadeau. On aime, on peut changer quelqu'un. Ça, je suis fière de moi, je t'ai changé. Tu étais quoi? Tu connaissais t'habiller? Non. Mais je suis fière de toi aujourd'hui, qu'au moins derrière moi, au moins, tu as pu changer. Et je continue aussi à te rappeler, toi, papa, oublie là, que tu oublies ton passé. Tu oublies vite, mais arrête de me saboter. Tu as fait des vols où tu as partagé dans tout Bruxelles que j'étais une bordelle, une prostituée. Une prostituée qui t'a porté sur son dos pendant des années. Pourquoi me salir? Oui, tu veux partir, pas tranquillement, c'est ce que je t'ai dit. Mais pourquoi me salir avant de partir? Est-ce que j'ai mérité ça de toi? Non, je te l'ai dit, non. Donc voilà l'abus à laquelle je suis passée. Voilà l'abus à laquelle je suis passée. Il y a eu trop de choses, tellement de choses. Je n'étais pas méchante quand je prenais tes enfants sur moi chaque vacances. Quand je vous ai vêtu, habillé, fait tout. Je n'étais pas prostituée en ce moment.
Mais aujourd'hui, tu appelles des blogueuses, m'appeler prostituée. Parce que quoi? Il y a eu quelque chose que tu as organisé. C'est aujourd'hui que je me rends compte que tu as organisé. On m'a drogué pour pouvoir faire comprendre au monde entier que je suis une pute. Une pute que tu as épousée. Dommage pour toi. Mais ce que je réclame, remets-moi ma voiture, remets-moi mon argent, le reste tu peux prendre. Parce que de chez toi, si tu manges avec une cuillère, c'est fleur brésilienne. Tu es au micro-ondes, c'est fleur brésilienne. Un frigo, c'est fleur brésilienne. Quoi qui se trouve jusqu'à les petites décorations, c'est fleur brésilienne venant de l'Europe. Et je payais, s'il te plaît, toujours les bagages, au moins de 3 bagages quand je venais au Cameroun. Ceux de l'aéroport peuvent témoigner. Je n'oublie pas que jusqu'à ce que tu es en train de me faire tout ce que tu fais, j'ai acheté une télévision très grand éclat, classement, qui tend d'un mur à l'autre mur, que tu m'as organisé jusqu'à maintenant pour te l'envoyer. Avec mes chaises en cuir blanc que j'ai à la maison. Quel homme tu es. Quel escroc tu es. Ben, je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que, non seulement, tu m'as traumatisé, tu as aussi traumatisé mes enfants. Tu n'étais pas obligé de faire ce que tu as fait. Il fallait manger, partir, sans m'afficher. Moi, maintenant, je t'ai dit, écoute, voilà maintenant ma vie. Et je te l'ai donné, tu le sais. Et je t'ai montré une vidéo de moi, où je plane de l'air, où je vis ma vie. Là où je vais encore vous faire comprendre, mes frères et sœurs, pardon, c'est au niveau de la musique. Je vous assure, cette musique n'a rien à voir des pleurs de ce dernier. Parce que j'ai sorti cette musique avant. Et j'ai même une vidéo que j'ai tournée, qu'aujourd'hui est bloquée au Cameroun. C'est pas encore sorti. Cette musique de trahison, c'était comme si je l'ai senti en moi. Sans savoir. Pourtant, on était encore en plein couple. Je vous rappelle jusqu'à maintenant que je ne suis pas divorcée. On peut faire ça. Non moins qu'au Cameroun, comme ça se passe, qu'il est parti le faire. Comme il dit qu'il est le Dieu du Cameroun. Même si c'est le cas, moi ça ne me dérange pas. Tu peux divorcer parce que ma vie, je suis passée à autre chose. Moi aussi. Donc je réclame mes dûs. J'ai des vêtements que tu portes sur toi, que ta gonzesse porte, que c'est moi qui te l'ai acheté. Tu le sais, non? Je peux vous le montrer sur photo. Des vêtements qu'ils ont fait des posts avec. C'est moi. Ça fait partie des vêtements que je chargeais quand je partais en Turquie. Des 4 valises d'habits, des montres, des chaussures. Que vous voulez voir que je faisais à ce monsieur pour changer sa vie. Mais mon merci aujourd'hui, c'est des injures. Vous reconnaissez cette lunette? Je reviens. Habillement, je t'ai habillé. Te faire nourrir. Te faire grandir. Je m'attendais le moins. Que ma chute soit le sabotage de toi. Même s'il y avait n'importe quoi. Tu devais penser au moins le jour que je suis allée t'enlever. Là où tu dormais au sous-sol. Par terre. Au moins ça. Tu devais ne pas faire certaines choses. Ben, c'est la vie. Comme tu as dit, on passe. Comme tu es passé. Moi aussi, je suis passé à une autre chose. Mais je suis là parce que je réclame ma voiture. Je réclame mon argent. C'est ce que je réclame. Les autres, je te fais cadeau.
Et va sur toi là. C'est que j'étais tatoué ici avec mon nom écrit sur sa fleur brésilienne. Efface. Parce que c'est sur toi. Le lion que j'ai dessiné sur toi, j'ai cru que tu étais un vrai lion. Je ne savais pas que le lion que j'ai dessiné sur toi, c'était pour m'avaler. Donc va effacer ces lions sur toi. Et le nom fleur brésilienne que j'ai collé sur toi, va l'effacer. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai cherché encore des preuves et des preuves. Ben bon, je vais remettre cela une autre fois. Je vais accumuler des preuves et des preuves. Et je vais vous le montrer. Comment un homme peut organiser l'escroquerie, l'abus de confiance, l'escroquerie à l'appui. Je vous souhaite succès. Agréable dimanche. Stéphane, je suis vraiment désolée. Vous pouvez m'insulter comme vous pouvez m'insulter. Mais dans la vie, on peut être innocente. On peut être naïf par amour. Et ce qui est caché derrière ce monsieur, c'est la honte finale. Personne ne peut supporter ce jardin. Un escroc. Ça dit, il vit avec toi, il t'escroque. Il t'organise en train de vivre chez toi. Tu lui nourris, loger, nourris. Mais il t'escroque encore, il met sous ça. Bref, monsieur l'escroc. On ne va pas s'arrêter là. Tant que tu ne me remets pas ma voiture, tant que tu ne me remets pas mon argent, je vais tout verser sur Facebook. Parce que la chaîne de Longuet là, je reviens avec les restants pour sa cousine et tous les bordels là. Je reviens avec. Si tu ne me remets pas ma voiture, si tu ne me remets pas mon argent, le reste, je te laisse avec. Je t'abandonne avec. C'est ce, bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Au revoir.